Bonjour Luc, ce que l'on appelle en France l'affaire Griveaux a eu un retentissement jusque chez vous à Moscou. Ah oui, les journaux en parlent. Il y a même eu un moment ces jours derniers où ce thème tournait en boucle sur la principale chaîne d'information russe. Et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, cette affaire, elle est jugée exceptionnelle ici. Et puis, le principal protagoniste, Piotr Pawlenski, il est russe. On l'a raconté, Piotr Pawlenski avait frappé les esprits avec ses performances spectaculaires en plein cœur de Moscou. Des performances auxquelles il donnait une signification politique et pour lesquelles il avait d'ailleurs été poursuivi par la justice. Mais au moment où il a fui le pays, l'activiste avait d'autres ennuis avec la justice russe, comme vous allez le voir dans ce reportage avec Alla Chevelkina et Artur Kuhn. Qui est vraiment Piotr Pawlenski? Que sait-on de son passé en Russie? Et pourquoi a-t-il subitement quitté ce pays pour la France il y a 4 ans? Ses actions coup de poing, comme l'incendie de la porte du siège du FSB, l'ex-KGB, lui avaient déjà valu des poursuites judiciaires. Mais fin 2016, c'est dans un tout autre registre que la police s'intéresse à lui. Il y a d'abord cette vidéo en novembre. Il est accusé d'avoir roué de coups un homme avec 2 complices. Quelques semaines plus tard, une comédienne, Anastasia Slonina, l'accuse, lui et sa compagne, d'agression sexuelle. Pour l'avocat de cette dernière, il passe alors d'opposant à criminel. Il s'est coupé un lobe d'oreille. Il a fait d'autres actions et je peux admettre qu'un homme puisse exprimer ainsi son désaccord. Je le conçois. Mais quand cet homme commet un crime violent qui menace la vie, ce n'est plus une expression de protestation. Une enquête préliminaire est ouverte. En décembre 2016, Piotr Pawlenski est longuement entendu par la police sur cette affaire. L'activiste dément. Il s'agirait selon lui de relations consenties. À sa sortie d'audition, il retrouve Vladimir Bagramov, un acteur qu'il connaît. Piotr était persuadé qu'il s'agissait d'un coup monté contre lui. Et nous avons décidé que j'allais le faire partir en voiture. Alors c'est ce que j'ai fait et je les ai sortis du pays en voiture. Il laisse Piotr Pawlenski et sa famille en Biélorussie. De là, ils iront en Ukraine puis en France, où l'activiste obtiendra l'asile politique. En Russie, les poursuites judiciaires ne sont pas éteintes, mais la justice a refusé à plusieurs reprises d'aller plus loin et d'ouvrir une information judiciaire. Oui, on comprend bien, Luc, grâce à votre reportage, que toute la lumière donc n'a pas été faite sur ces 2 affaires russes. Mais est-ce qu'il y a des pistes sur les complicités qui auraient pu aider ou encourager Piotr Pawlenski à diffuser ces vidéos en France ? Alors, bien entendu, toute cette affaire, elle a été suivie attentivement par les autorités russes. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'il a été manipulé ou soutenu par la Russie? Rien ne permet pour l'instant d'étayer cette théorie. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais c'est un peu difficile d'imaginer le pouvoir russe utilisant l'un de ses plus farouches opposants, un homme qui apparaît de plus rétif à toute autorité et un peu incontrôlable. Loin des micros, les autorités russes démentent tout contact avec lui et surtout, elles s'en lavent en quelque sorte les mains. Elles font remarquer que c'est la France qui l'a accueilli, que c'est la France qui lui a accordé l'asile politique et que c'est désormais en quelque sorte son problème. Merci beaucoup, Luc. Belle journée du côté de Moscou.